Merci. Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je tenais d'abord à vous remercier et à vous faire part d'un ressenti très fort de la population française au sujet du gaz de schiste. Tous les députés de terrain que nous sommes dans cette salle mesurent au quotidien l'inquiétude de nos concitoyens face à l'exploration et peut-être un jour l'exploitation des réserves en gaz de schiste en France. Vous prenez la gestion du risque et d'une certaine manière, nos sociétés contemporaines complexes sont inévitablement condamnées à cette gestion. Nous le faisons évidemment tous les jours en France pour l'industrie, l'agriculture, les transports, et nous le faisons particulièrement pour les problématiques énergétiques avec la gestion du risque nucléaire. Mais concernant le gaz de schiste, les risques semblent avérés et pourtant les lobbies continuent à s'employer pour pousser les dirigeants à s'engager vers l'exploitation avec fracturation hydraulique. Ce qui se passe au Royaume-Uni et surtout en Pologne est inquiétant. Nous avons de plus en plus d'exemples d'externalités négatives, désastreuses pour les populations et les territoires concernés, en termes de pollution de l'eau, de l'air, sur la biodiversité et j'en passe. Vous pensez que l'Union européenne ne doit pas décider à la place des États membres en matière d'exploitation de gaz de schiste? Je dois vous dire que je ne suis pas tout à fait sur la même ligne. Il ne s'agit pas de modifier les compétences respectives des États membres et de l'Union européenne, mais il me semble qu'il existe un chemin pour les institutions de l'Union pour parvenir à un cadre normatif plus contraignant et garantir que les techniques d'exploitation ne présentent strictement aucun risque pour l'environnement, évidemment, mais plus encore pour la santé des citoyens. Alors, Monsieur le Commissaire, j'aurais donc deux questions très simples. Ne pensez-vous pas qu'une interdiction pure et simple des techniques d'exploitation par fracturation hydraulique qui ont démontré leur nuisance soit souhaitable au niveau européen? Et deuxième question, dans le cadre de gestion des risques posés par l'extraction des hydrocarbures non conventionnels, élaborée en ce moment par la Commission européenne, comment comptez-vous garantir les exigences environnementales et sanitaires que réclament les citoyens européens? Je vous remercie. Merci. C'est partie vraiment des toutes premières priorités. Sur le gaz de schiste, je pense que c'était vous. Et en effet, parce que vous avez dit que c'est l'Union qui devrait décider, mais nous travaillons sur un cadre qui sera prêt d'ici la fin de l'année. Ça, c'est l'engagement de la Commission, c'est l'engagement du commissaire Oettinger et de moi-même. Ensemble, nous allons définir ce cadre et cela se fera dans une procédure, soit via la législation, soit par un autre moyen, mais nous verrons bien. Et dans tous les cas, nous voulons mettre en place une structure dans laquelle tout le monde serait sur un pied d'égalité et en tenant compte du public, de la santé et de l'environnement. Ensuite,